Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, on va aborder la notion de responsabilité et de culpabilité. En effet, au moins par 3 fois dans ma journée, ces notions sont venues dans mes dialogues avec différents interlocuteurs, que ce soit des élèves ou des amis, et je me suis dit qu'il était nécessaire de faire un podcast sur le sujet tellement c'est revenu souvent aujourd'hui. Alors, avant d'aborder les notions proprement dites de responsabilité et de culpabilité, je voudrais vous projeter dans une petite histoire imaginaire. Supposons que vous ayez eu un prof d'anglais qui vous ait appris qu'une phrase se construit d'une manière particulière, genre, on va dire n'importe quoi, on va dire d'abord le verbe, ensuite l'adjectif et à la fin le sujet. Voilà, c'est dans ce temps-là qu'on fait une phrase en anglais. Et puis, imaginez, vous allez en Angleterre et vous commencez à parler anglais avec cette structure qu'on vous a apprise. Et là, on vous regarde avec des grands yeux et on vous dit mais c'est n'importe quoi. Mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait, on comprend rien à ce que tu dis. Là, en général, l'émotion qui arrive, c'est que vous vous sentez très bête, et d'un seul, vous en voulez à la personne qui vous a appris la langue. Vous dites, mais c'est quoi ce prof-là qui m'a appris n'importe quoi ? Majoritairement, c'est le premier réflexe qui vient. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'on se sent bête, et on projette une part de cette sensation désagréable sur, on va chercher l'origine, on va chercher qui est à l'origine de ça, on va chercher donc qui nous a enseigné, qui nous a mal enseigné, et on va commencer à déjà le descendre dans notre estime, et ensuite lui en vouloir beaucoup, voire être en colère contre cette personne. Ce phénomène sur cette petite fiction, eh bien, il est assez évident. En tout cas, la plupart de mes élèves à qui j'ai proposé cette petite histoire m'ont répondu qu'en effet, ils considéraient que c'était un prof pas terrible, pour pas dire autre chose. Eh bien, maintenant, si on projette la même chose, mais non pas sur l'apprentissage juste d'une langue, mais sur un apprentissage beaucoup plus complexe, l'apprentissage de la vie. Les personnes qui nous ont appris le plus de choses dans la vie, ce sont nos parents. On a appris de leur enseignement énormément de choses. La manière presque de respirer, de s'alimenter, de dormir, de prendre soin de son corps, d'aborder les autres, de dire bonjour, la bienséance, la manière dont on va, parler, dont on va se comporter en société, etc., etc., etc. Tout ça, ça nous a été d'abord inculqué par nos parents. À l'adolescence, normalement, on a fait un tri entre ce qu'on voulait garder et puis ce qui ne nous convient pas. Bon. Très bien. Mais lorsque, dans une période post-adolescente, on est confronté à une situation où on nous explique que « mais ça fonctionne pas du tout comme ça, mais où est-ce que t'as appris ça ?» Là, on se sent bête et on va avoir le même réflexe que vis-à-vis du prof d'anglais. On va commencer à en vouloir à la personne qui nous a mal enseigné, qui est donc la source. Parce que nous, eh bien, on n'a pas grand-chose à se reprocher au final. On a été des bons apprenants. On a appris parfaitement une mauvaise leçon. Donc on en veut à la personne qui nous a donné une mauvaise leçon. Ok. Eh bien, ça me rappelle un petit peu quelque chose que je supporte pas, mais qui m'énerve, qui se passe très souvent, soit dans les familles, mais plus à l'école, et même très souvent en école primaire. En école primaire, ce qui se passe, c'est quand il y a une bêtise qui est faite, la première question que l'enseignant demande, très souvent, pas majoritairement, s'il y a des enseignants de primaire qui m'écoutent, excusez-moi, si c'est pas votre cas, si c'est votre cas, essayez d'y réfléchir. Très souvent, la première question que l'enseignant demande, par souci de justice, c'est de demander « mais qui a fait ça ?» Et là, imaginez un instant, mettez pause, et essayez d'imaginer ce qui se passe au niveau de l'émotion de ceux qui entendent cette phrase. Mais qui a fait ça ? Si c'est pas vous, vous priez pour que ça tombe pas sur vous, qu'il n'y ait pas une injustice. Et si c'est vous, vous priez que ça vous tombe pas dessus parce que vous sentez que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Et puis, entre nous, savoir qui a fait la bêtise. Est-ce que ça permet d'apporter une solution ? Est-ce que ça permet d'encourager la créativité ? Non, ça développe la culpabilité. Et je vous le dis, très sincèrement, un coupable n'apporte jamais de solution. Jamais. Trouver un coupable, ça n'a jamais permis de résoudre le problème. Ça permet de trouver sur qui on peut s'acharner, en effet, mais ça permet pas de trouver une solution. Et de ce fait, au lieu de valoriser celui qui peut apporter une solution, eh bien, on va enfoncer celui qui a fait la bêtise. Mais qui ne fait pas de faux pas ? Qui n'a jamais fait de bêtises dans sa vie ? Ça arrive à tout le monde. Culpabiliser la personne qui a fait une bêtise, c'est peut-être se garantir l'illusion que plus tard, il ne refera pas cette bêtise. Et encore, c'est pas certain. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en créant cette situation et en cherchant le coupable, eh bien, on a généré de la culpabilité chez la personne. Et donc, le premier réflexe par la suite, c'est de trouver qui est le coupable, comme avec le prof d'anglais, comme avec les parents. Et encore une fois, un coupable n'apporte jamais de solution. Pour preuve,
Supposons qu'il y a un assassin qui se fasse arrêter, ok, jugé, coupable, d'accord, on le met en prison à perpétuité. Très bien, justice est rendue. Est-ce que ça va permettre à la personne qui est morte de revivre ? Est-ce que ça va apporter une solution quelconque pour permettre aux proches de la personne décédée de dépasser la notion de deuil ? Non, il faudra du temps. Peut-être que ça les apaisera sur la notion de justice. Et encore. Tout dépend du contexte. Je vous le dis et je vous le redis, et je le pense, mais profondément, je le revendique même. Allez, carrément, je le revendique, un coupable, ça n'apporte jamais de solution. Développer la culpabilité chez les gens, ça permet quand même une chose. J'ai entendu des personnes me dire, ça ne sert à rien. Je suis pas tout à fait d'accord. La culpabilité sert quand même à une chose, à la chose suivante. Ça sert à maintenir l'ordre social. Ça sert à nous permettre de vivre ensemble sans se permettre tout et n'importe quoi vis-à-vis de l'autre. Donc ça ne sert pas à rien. Mais c'est pas parce que ça sert à rien qu'il est nécessaire de l'entretenir comme on le fait. Parce qu'à force de chercher les coupables et de projeter sur les autres la responsabilité de ce qui se passe, on en oublie sa propre responsabilité. La question c'est, où est la solution ? Si on parle mal anglais, eh bien, et qu'on nous spécifie qu'on parle mal anglais, voire limite qu'on se moque de nous, puisque ça m'est arrivé, vous le savez, vous l'avez entendu dans un précédent podcast, eh bien, c'est où la solution ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, à apprendre comment on construit une bonne phrase. Puisqu'on a mal appris la première fois, ça veut dire qu'on sait apprendre. Bonne chose, on a appris d'une mauvaise source. Eh bien, allons apprendre de la bonne source. Notre capacité d'apprentissage n'est pas remise en question. Il suffit de se projeter dans l'idée que, ok, la source par laquelle on a appris cette information n'était pas la bonne, eh bien je vais apprendre de la même manière, avec le même engouement, voire même avec plus de rapidité, d'une autre source qui, elle, sera plus valable. Et on va apprendre petit à petit à faire le tri de nos sources. Et on va rester en mode solution, et on va pas développer sa culpabilité. Voilà, donc entre culpabilité et responsabilité, eh bien moi ce que j'en pense, c'est que plus on développe la culpabilité, moins on est capable d'assumer ses responsabilités. Alors, à tous les éducateurs qui entendent ce podcast, eh bien, j'attends avec impatience vos commentaires, vos réactions, si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut! Même jusqu'à notre existence, on peut leur reprocher ça. C'est de la merde, je recommence. Mais avant, je voudrais vous projeter dans une petite histoire, une petite imagination imagination. Ça va pas sortir ce soir. C'est chiant, c'est pénible. Des fois, ça me pas, ça m'énerve.